Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Est-ce qu'il est plus rentable d'investir dans l'immobilier en France ou aux États-Unis? Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis real estate broker, agent immobilier aux États-Unis en Floride et également promoteur immobilier ici aux États-Unis. Merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on me pose tout le temps. C'est est-ce qu'il est plus intéressant d'investir dans l'immobilier locatif aux États-Unis qu'en France et pourquoi? Donc je vais essayer de faire le tour de tout ça, vous parler des rendements, de la fiscalité, de l'aspect légal et évidemment de la gestion locative aussi. En fin de vidéo, je vous donnerai mon verdict. Quel est pour moi le meilleur marché? Je suis propriétaire de biens des deux côtés. Je vis aux États-Unis depuis près de 10 ans, mais je suis français. Encore une fois, je possède des biens en France et aux États-Unis où je gère des locataires des deux côtés, et pour moi et pour des clients. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Let's go. Alors évidemment, qui dit investissement locatif, évidemment, on va parler de rentabilité. Déjà, rentabilité brute. Rentabilité brute, pour rappel, c'est loyer divisé par prix d'acquisition. Bon, déjà là-dessus, je vous le dis, il n'y a pas photo. Rien que ça, c'est quasiment du simple au double ou du simple au triple, on va dire en moyenne, entre la France et les États-Unis, et c'est très à l'avantage des États-Unis. Aujourd'hui, en France, alors, tout dépend où on se trouve, mais globalement, en moyenne, on va être sur des rentabilités brutes de l'ordre de 3%. Si on est sur des marchés en plus qui sont capés, comme beaucoup de grandes villes, maintenant, on est presque à moins que ça. Donc, c'est pas super rentable. Si on vient aux États-Unis, on va dire qu'aujourd'hui, le premier bienvenu, maison normale, vous allez très très vite être autour de 6-7% brut. Donc ça, c'est sans se casser la tête. Si après, on va chercher des biens vraiment d'investissement, type immeuble de rapport, ou des zones qui sont vraiment connues pour du rendement locatif, ça peut très vite s'envoler au-dessus de 10% brut. Nous, on a plusieurs programmes d'investissement immobilier, puisqu'on fait principalement de l'immobilier neuf. Sur des immeubles de rapport, on a des rentabilités brutes qui sont au-delà de 10%. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui impossibles à trouver pour des investisseurs en France. On parle bien en plus là de situation d'investissement passif plus ou moins, puisque nous, tous nos clients viennent chercher une solution d'accompagnement. Je peux vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on propose à la vente, par exemple, des biens type maison individuelle qui se louent $2000 par mois. Donc là, on est sur le nord-est du Mississippi, lac Pickwick, et que l'on vend $290 000. Donc vous faites le ratio, vous allez vite voir qu'on est à 8% brut sur une maison individuelle, sur des immeubles de rapport, comme je le disais plus tôt, on est même au-delà de ça. Donc rentabilité, il n'y a pas photo. Maintenant, on va parler fiscalité. Alors là, vous allez me dire, effectivement, il prêche vraiment pour sa paroisse. Oui, mais c'est le système qui est fait comme ça, et c'est pour ça aussi que je suis venu vivre aux États-Unis. C'est parce qu'effectivement, au niveau fiscalité, là, c'est vraiment les deux opposés entre la France et les États-Unis. Bon, la France est réputée comme un des pays les plus hauts en termes de taxation, où il y a le plus d'impôts, parmi tous les pays de l'OCDE, ça on sait, mais même au-delà de ça, même au monde, peut-être que c'est le pays où il y a le plus d'impôts. Alors, les revenus immobiliers n'y échappent pas, évidemment. Beaucoup de prélèvements. Donc, entre le rendement brut que je viens d'évoquer, qui est déjà pas très fort, et ce qui en reste à la fin, c'est-à-dire le net, une fois que l'impôt est passé, il reste pas grand-chose. Les prélèvements sociaux, l'impôt, les taxes foncières, donc impôt sur les revenus, taxes foncières. Il y a même un IFI maintenant qui existe en France, un impôt sur les fortunes immobilières. Autant vous dire qu'en France, on n'aime pas beaucoup l'immobilier et encore moins les revenus immobiliers. Alors les Américains, c'est l'inverse. Ils adorent ça. Ça fait même partie, vraiment du rêve américain. C'est comme ça que les fameux pères fondateurs ont construit les États-Unis. Ici, en fait, on peut, déduire beaucoup de choses. Et donc vraiment avoir une assiette fiscale très faible. Il y a beaucoup d'écart entre le revenu net qu'on touche dans sa poche et le revenu net et le revenu revenu comptable, ce que l'on déclare vraiment au fisc américain, et ça de manière très légale.
Il y a déjà une dépréciation qui existe, un amortissement sur les biens que l'on passe chaque année, et donc ça contribue à énormément diminuer déjà le résultat réel du résultat de la base imposable. Mais au-delà de ça, évidemment, tout un tas de charges sont déductibles. L'assurance, la taxe foncière est déductible, également les frais de gestion locative, bien sûr toute la maintenance qui est liée au bien. Vraiment, on peut passer en charge tout ce qui est lié au bien et bien plus que ça, même des charges qui sont pas directement liées, dans le cas notamment de la mise en place d'une limited liability company ou d'une corporation, donc d'une entité juridique. Vous pouvez passer d'autres charges au-delà de ça, des frais de bouche, vous pouvez passer des frais de transport, des choses qui sont même pas forcément liées au bien en tant que tel. Mais l'IRS l'accepte. On est là dans un pays qui vraiment est beaucoup moins confiscatoire fiscalement, mais qui pousse vraiment plus à la consommation. C'est vraiment le dogme américain, c'est ça, c'est pousser à la consommation, donc limiter au maximum les impôts. Ensuite, troisième partie très importante quand on parle d'investissement immobilier locatif, c'est évidemment l'effet de levier, c'est-à-dire l'emprunt immobilier. Alors, grosse différence là aussi entre la France et les États-Unis. La France, on va aller vers des taux d'intérêt qui sont effectivement généralement plus faibles que les États-Unis. En revanche, les banques sont extrêmement strictes. Il faut respecter des taux d'endettement pour pouvoir qualifier et obtenir un emprunt immobilier. Donc, ça limite quand même le volume d'emprunt qu'on peut obtenir pour des financements pour de l'immobilier locatif. Aux États-Unis, c'est très différent. On parle de l'apport et ensuite, si c'est un bien locatif, il faut simplement que le loyer couvre au moins le montant des charges. Et vu que ça se passe dans la plupart des cas, il n'y a pas de problème pour obtenir un emprunt immobilier, un crédit hypothécaire. En fait, c'est une hypothèque contre le bien. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de limite dans le nombre d'emprunts que vous pouvez obtenir aux États-Unis, même vous en tant qu'étranger, tout comme un Américain, vous pouvez multiplier le nombre d'emprunts que vous pouvez obtenir. Ce qu'il faut, c'est 20 à 30% d'apport minimum pour le bien, et ensuite la banque vous prêtera le reste sans problème. En plus de ça, dans le cas d'un emprunt immobilier, on est très souvent en cash flow positif dès le départ aux États-Unis. En fait, c'est même souvent une situation, c'est même généralement ce qu'il faut pour que la banque puisse obtenir l'emprunt, alors que en France, c'est beaucoup plus généralement le cas. On doit piocher un petit peu dans ses réserves pour pouvoir payer la différence, puisque l'emprunt souvent est supérieur à ce que génère le bien, moins les charges du bien, et donc du résultat net en fait qui permettrait de supporter l'emprunt. C'est pas le cas en France. Aux États-Unis, effectivement, on a pour ça un système qui est plus intéressant. Faut comprendre en revanche qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés qu'en France, c'est vrai. Et donc, c'est parfois ça qui surprend aussi les investisseurs français. Mais quand on fait les bons calculs et qu'on utilise l'effet de levier correctement, c'est hyper prolifique. Même si les taux d'intérêt sont plus élevés, les rendements le sont aussi, comme je le disais plus tôt dans la vidéo. Et donc, ce qui compte, c'est effectivement que l'argent de la banque coûte moins cher que l'argent que dégage le bien immobilier. Et là, vous allez créer un cercle vertueux, un effet de levier positif, et vous allez pouvoir le répéter de manière continuelle. Un autre dispositif qui n'existe pas en France et qui existe aux États-Unis, c'est le refinancement, le cash-out refinancement. En fait, si le bien prend de la valeur, vous avez la capacité de refaire un financement sur le bien et donc de ressortir un emprunt plus important. Et en gros, la banque qui va vous faire le refinancement, si c'est une banque qui est différente de celle qui a déjà l'emprunt en cours, va vous faire un chèque pour la différence de valeur entre ce que valait le bien il y a quelques années et ce qu'il vaut aujourd'hui. Imaginons vous avez fait un emprunt de $200,000 sur un bien qui valait 300,000 il y a 5 ans. Aujourd'hui, le bien vaut $500,000. Vous allez pouvoir obtenir toujours 70% de cette valeur, c'est-à-dire $350,000. Donc la banque va vous faire un chèque de $150,000 entre les 200,000 que vous aviez apporté il y a 5 ans. Et ce que la banque peut vous donner aujourd'hui. Donc vraiment des effets de levier très intéressants et qui peuvent vous permettre vraiment d'augmenter votre niveau de vie et votre confort de vie. Gestion locative d'un bien immobilier aux États-Unis, très différent de la France. Généralement, la gestion locative, et j'en parle d'expérience, gestion locative en France est un casse-tête. Toutes les lois sont vraiment hyper pro-locataires. Il est très difficile de sortir un locataire qui paye pas. On connaît tous des situations où on les a tous vues à la télé, mais pas qu'à la télé, parce que parfois ça nous arrive, ou à des gens de notre entourage, des situations où on est squatté, où les procédures mettent des années avant d'arriver à terme. En France, c'est un casse-tête de gérer. Il y a même des protections,
cap de loyer dans certaines villes, comme j'expliquais plus tôt, et donc forcément c'est très compliqué de naviguer dans cet environnement. Ça peut même faire très peur à certaines personnes qui voudraient se lancer dans l'investissement immobilier en France. Aux États-Unis, c'est très différent, c'est hyper pro-business. La loi est vraiment au centre. On va dire que c'est un bon rapport de force entre locataire et propriétaire. Demain, votre locataire ne vous paye pas, vous pouvez le sortir très rapidement, maximum 30 à 45 jours l'éviction, et la personne est physiquement en dehors de la maison ou de l'appartement que vous louez. L'autre chose qu'il faut comprendre également aux États-Unis, c'est que un bail, le bail standard est d'1 an généralement, et c'est un contrat, c'est-à-dire que le locataire ne peut pas sortir avant. S'il souhaite déménager, si il a envie d'acheter un bien, c'est pas notre problème en tant que propriétaire. Il doit payer l'ensemble des mois sur lesquels il s'est engagé. Si le bail commence aujourd'hui, le 1er novembre par exemple 2025 jusqu'au 1er novembre 2026, il doit payer l'entièreté du bail, sinon il se met en défaut, et donc il peut être sujet à une expulsion puisqu'il fait un défaut de contrat, un défaut de bail. Donc vraiment là-dessus, encore une fois, c'est un chaos pour la France puisque les États-Unis ont une batterie légale et des dispositifs qui sont beaucoup plus propriétaires, qui permettent de beaucoup mieux protéger son investissement, de perdre beaucoup moins d'argent parce que tout simplement les locataires ont beaucoup moins la main mise et sont pas surprotégés comme c'est le cas en France où vous avez vous perdez complètement le contrôle de votre bien. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et donc, ça c'est hyper positif pour les propriétaires forcément et les investisseurs immobiliers. Bon, je crois que vous avez compris mon verdict globalement pour l'investissement immobilier. Pour moi, il n'y a pas photo. Il faut aller aux États-Unis, il faut oublier la France parce que c'est vraiment pas un pays qui aime les investisseurs immobiliers. C'est pas un pays qui les supporte. C'est un pays qui leur met beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, également une agressivité fiscale où vraiment on vous prend quasiment tout le revenu que vous avez vraiment durement gagné, pris beaucoup de risques pour le gagner en ayant investi de l'argent et pris des responsabilités. Les États-Unis, c'est tout l'inverse. Ils vous aident vraiment, ils protègent le propriétaire et effectivement, vous avez des rentabilités aussi qui ont rien à voir avec la France, beaucoup plus haute. Vous avez un marché du locataire qui est énorme ici. C'est pour ça aussi que les loyers sont plus hauts. Il faut comprendre que c'est lié au crédit score notamment. Vous avez un certain nombre de gens qui sont pas capables d'acheter des biens ou les banques veulent pas leur prêter de l'argent parce qu'ils ont une note trop faible de crédit score. Et donc effectivement, vous en tant qu'étranger, vous avez la capacité d'acheter à partir du moment où vous avez l'apport nécessaire. Donc vous pouvez répéter en plus ces opérations indéfiniment. Donc vraiment tous les voyants sont ouverts pour faire l'investissement immobilier aux États-Unis quand on est étranger. Je vais juste mettre un petit bémol quand même. Faites attention où vous investissez. La zone d'investissement est extrêmement importante. Il peut y avoir des zones qui sont beaucoup plus volatiles, donc où les marchés peuvent monter mais aussi redescendre. Donc en termes de valeur, ça peut être compliqué. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver aussi que les loyers se contractent parfois aux États-Unis, qu'ils soient plutôt à la baisse. Tout est lié au marché. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe, aux fondamentaux économiques autour, à qui va se louer le bien, faire le bon choix de bien. Il faut également regarder l'état dans lequel vous investissez, ça c'est très important, puisque là aussi, légalement et fiscalement, il y a des impacts qui peuvent être différents d'un état à un autre, mais globalement, vous êtes là au pays des investisseurs immobiliers. C'est le bon endroit, donc foncez, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment des spécialistes de l'investissement immobilier aux États-Unis, notamment pour les Français qu'on accompagne depuis près d'une décennie désormais. On a des programmes d'investissement spécifiques. Une seule adresse, contactez-nous à contact@investir.us ou directement le lien en description. Vous pouvez cliquer dessus, soumettre votre projet et puis je vous recontacte sous 24 à 48 heures. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous. Ça nous montre que ça vous intéresse ces sujets et qu'on continue à vous en donner plus avec plus de vidéos à l'avenir. Merci encore de m'avoir suivi et de m'avoir écouté sur cette vidéo. À très bientôt, bye bye.